Bonjour, bonjour. Je suis présentement au domaine Trinité pour rencontrer mon invité, Pascal Normand, pour discuter de son exposition Le cadre bâti, un devoir de mémoire, qui se tient jusqu'au 25 février prochain, avec une causerie le 28 janvier en après-midi pour, justement, mieux connaître ses œuvres. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et vous pouvez y participer. Vous pouvez devenir intervieweur avec l'équipe d'animation, c'est bénévole, ou vous pouvez nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. Vous pouvez trouver toutes les entrevues que nous faisons depuis 4 ans sur YouTube et suivez-nous sur la page Facebook de Studio Saint-Jean pour tout savoir ce qui se passe au fur et à mesure. Bonjour Pascal. Bonjour. Écoute, on s'est déjà rencontrés, mais je veux en savoir un peu plus sur toi, parce que tu es un artiste photographe, mais photographe de la nuit. Effectivement, oui. Quand c'est tranquille, il n'y a pas de... Il fait noir, tu fais des longues expositions sur des bâtiments, je pourrais dire, patrimoniales, on peut appeler ça comme ça? Oui, bien effectivement, ma démarche artistique est basée sur le rapport à l'identité par rapport au patrimoine bâti, beaucoup le patrimoine industriel. Oui. Et effectivement, tous mes sujets, au niveau de ma technique, mes sujets sont approchés en photographie nocturne. Donc, en fait, c'est davantage c'est une technique mixte, mais qui part avec principalement la photographie, mais qui, elle, est faite en multiples photographies. C'est-à-dire chacune des œuvres est créée à partir de plusieurs photographies nocturnes en longue exposition. Ah, OK. Donc, c'est pour ça que le bâtiment est bien défini, puis... Oui, bien en fait, la raison de la multiplicité des photographies que je vais prendre pour chacune des œuvres est vraiment en fonction d'un aspect technique au niveau de la luminosité, c'est-à-dire que chacune des photographies va être faite avec différents temps d'exposition, donc différents niveaux de luminosité. Ouais. Ensuite, va s'en suivre un travail numérique à travers Photoshop où je vais superposer chacune des photographies. OK. Donc, chacune a exactement les mêmes informations visuelles en fait de sujets, de détails, là où chaque chose est placée, mais la luminosité change sur chacune des photographies. Okay. Selon les œuvres, je peux prendre jusqu'à 15-20 différentes photographies pour créer l'œuvre. Donc, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir créer des nuances de luminosité qui n'existeraient pas autrement. Donc, en superposant chacune des photographies, puis en découpant à travers chacune des couches pour aller chercher la lumière de tel élément sur telle photographie, et ainsi de suite. Là. Ainsi de suite. Aïe, aïe, aïe. Mais là, il faut que tu sortes quand il fait noir, pour faire ces choses-là. Là. Ouais, j'ai de préférence quand il n'y a personne à part de ça, parce qu'il n'y a personne sur tes photos. Ben, effectivement, la nuit, en fait, je vais souvent sortir en début de semaine, les lundis ou les mardis, quand justement, particulièrement à Montréal, des moments où le nightlife est plus tranquille, tu sais, fait donc plus de liberté, effectivement, au niveau des ondes. Puis mettons une image ou une idée que j'aime bien par rapport à ça, tu sais, parce que j'entre dans une espèce de bulle, tu sais, le fait d'être seul, puis d'explorer, puis d'aller vers mes sujets, ben, j'ai un peu comme l'impression que la nuit m'appartient, tu sais, ou la ville m'appartient, tu sais, que les lieux m'appartiennent. Fait que c'est vraiment l'esprit dans lequel je me trouve et dans lequel j'évolue quand je suis sur le terrain. Ça doit être spécial parce que Montréal, la nuit, sans le nightlife, c'est tranquille. C'est effectivement très tranquille. Ben, Montréal est très tranquille, mais en même temps, elle a ce côté vibrant qui dort jamais. C'est-à-dire que oui, c'est plus tranquille, mais il y a toujours quelque chose de vivant, parce qu'évidemment, bon, une ville avec autant de gens, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, exactement. C'est en tout temps, mais il y a quand même, c'est ça. Fait que c'est un drôle de feeling où je peux me sentir vraiment dans ma bulle, mais il y a quand même une pulsion qui existe, qui dort jamais. Là. Qui dort jamais, effectivement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont... c'est toutes dans les quartiers industriels, là. Tu sais, on regarde ça, là, puis c'est Van Horn, par exemple, ainsi de suite. C'est tous des endroits qui sont assez isolés. Aujourd'hui, ben, ils sont bien entourés, là, parce que le monde s'est construit proche, mais c'est quand même un certain isolement, on dirait, ces bâtiments-là.
Il y a un isolement qui transparaît peut-être davantage dans la façon dont je vais travailler le résultat final. C'est-à-dire, beaucoup de mes sujets sont présentés dans une certaine unicité, une simplicité ou un côté où on sent pas tant l'environnement autour. Donc, il y a vraiment un focus. Dans la façon dont je vais travailler sur le terrain, ça va être vraiment d'isoler mon sujet pour que vraiment le focus soit mis sur celui-ci. Donc, mais dans la réalité, effectivement, comme on est dans la ville, donc une certaine densité du bâti, oui, non, je veux dire, c'est effectivement, il y a de la vie autour. Là, il y a de la vie autour, c'est ça. Ça paraît pas, mais c'est vivant pareil. Oui, tout à fait. Exact. Et comment tu es venu à faire de ce genre de photos-là? Parce que ça fait longtemps que tu fais de la photo, là. Oui, là, ça fait un bon 14 ans que je vis à temps plein de la vente de mes œuvres. Donc, je suis vraiment artiste professionnel à temps plein dans la mesure où, c'est ça, les 14 dernières années de ma vie, j'ai évolué comme artiste visuel parce que c'est d'abord comme ça que je me décris, artiste visuel. Oui. Ensuite, artiste photographe, qui est comme un peu une sous-déclinaison pour préciser un peu là, comment je travaille. Mais ça fait à peu près 25 ans quand même que je fais de la photographie de nuit parce que quand je suis arrivé à Montréal, parce que moi je suis originaire de Québec, j'ai étudié à Ottawa et j'ai travaillé à Montréal dans les années 2000 de 99 à 2009 dans le milieu du cinéma et de la télévision. Et puis, j'ai rapidement été interpellé par la photographie, mais juste pour le plaisir. C'est-à-dire que dans cette dizaine d'années-là, c'était en parallèle des plateaux de tournage, j'allais faire de la photo pour le plaisir. Et puis, j'ai découvert la photographie nocturne en longue exposition assez rapidement par instinct, juste instinctivement. Puis, comme beaucoup de photographes pourraient le reconnaître, ceux qui ont pu expérimenter avec la longue exposition, il y a quelque chose qui est tout de suite émerveillant de voir comment la lumière peut ressortir de la pénombre en photographie nocturne quand il y a certaines sources lumineuses quand même, mais comment on peut arriver à un résultat avec la longue exposition. Et moi, cet émerveillement-là, qu'évidemment, les premières photographies qu'on prend comme ça, si on les regardait maintenant, ça serait plutôt nul, là, comme par rapport à là où je suis rendu, évidemment. Mais à force de... Mais j'ai tout de suite été émerveillé, puis j'ai toujours travaillé en photographie nocturne pour le plaisir. Donc, pendant une dizaine d'années comme ça, que pour le fun, parce que je suis dans le milieu du cinéma et de la télé, comme je disais. Et puis, au tournant des années 2009-2010, j'ai bifurqué vers l'art visuel avec un bagage qui s'était accumulé, mais sans qu'il soit approfondi. Mais c'est vraiment dans ce virage-là où j'ai approfondi la façon de travailler telle que je l'ai décrite là, au niveau de ma technique. Ah, c'est bon. Mais t'as pas peur de te promener la nuit à Montréal? Il n'y a pas de bizarrerie? Non. Ça fait 14 ans que je sors comme ça. La nuit. Non, même plus. En fait, ça fait 25 ans que je fais des photographies de nuit à Montréal. En fait, souvent, ce que j'aime penser, c'est que j'aurais pas peur de ce que je connaîtrais pas, tu sais. Tu sais, on a plus peur. C'est plus dans l'imaginaire, la peur, tu sais, ce qu'on entend aux nouvelles ou ce qu'on peut s'imaginer. On voit quelqu'un... Il a l'air louche, mais pourquoi il est louche? Il est pas louche, c'est juste parce que c'est sombre, puis c'est isolé, puis c'est l'imaginaire qui travaille beaucoup l'aspect de la peur. Évidemment, il faut quand même garder en tête un certain aspect de sécurité. Là. Je suis quand même aux aguets dans la mesure où je trimballe quand même un sac à dos avec différentes lentilles, un appareil photo. C'est tentant pour quelqu'un qui veut ça passe bien au pawn shop, là, tu sais, des appareils comme ça, puis de l'équipement comme ça. Fait que je suis quand même toujours aux aguets. Mais non, j'ai pas peur. Je me dis toujours que si je rencontre quelqu'un qui veut quelque chose de malsain envers moi, c'est lui qui aura peur de moi. Fait que c'est la manière que moi je me motive. Bon. Et je veux dire, je ne mettrai pas ma vie en danger, mais je m'impose une certaine confiance, peut-être un peu naïvement, mais quand même qui m'amène à être totalement opérationnel sur le terrain. C'est mieux comme ça. Oui. C'est moins inquiet. Absolument, oui. Mais je te parle de ça parce que moi, ça m'est arrivé. Ou en photo de nuit, j'ai marché sur quelqu'un que je n'avais pas vu. OK, ouais. Dans le coin du Carré-Vigée, dans ces endroits-là. OK, ouais. Et puis, j'ai fait vraiment le saut, mais je pensais l'avoir fait mal à cette personne-là. Là. Mais non, je l'ai pas fait mal. Là. C'est juste... C'est accidentel. C'était accidentel. Il faisait noir comme sur le loup, puis en tout cas. C'est pour ça que je suis dit,
T'as pas vu Dracula non plus, hein? Non, pas de monstre. Non. Puis tu sais, moi, je sors pas tant que ça. Là, tu sais, je me présente comme artiste photographe, mais je me présente pas tant comme photographe, tu sais, Non, parce ok. que je fais pas de contrat de photo, je fais pas de portrait. Je veux dire, ma caméra ne me sert qu'à créer mes œuvres. Qu'à faire tes œuvres. Puis la photographie, j'en fais. Tu sais, par année, je vais sortir 5-6 fois. C'est tout, là. C'est 5 à 6 nuits par année, pas plus que ça. OK. Fait qu'à part de ça, tu sais, je fais pas de photographie autrement que ça avec mon appareil photo. C'est ton outil de travail pour générer tes œuvres là, que tu fais, là, qu'on voit ici, entre autres. Là. Oui, absolument. Puis des œuvres qui, au niveau de la technique, soit dit en passant, tantôt je parlais d'une technique mixte, puis là on a parlé de la photographie. Ouais. Mais il y a un travail de peinture aussi qui est fait sur mes œuvres. Ça va un peu plus loin que l'aspect photographique. C'est pas juste une photo, là, il y a un peu plus que ça. Puis justement, je vois des fois qu'il y a des gouttes dessus, des choses comme ça. On dirait que tu ajoutes à l'atmosphère en faisant ces choses-là, si je me trompe-tu. Effectivement. Ben, une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à ce type de sujet-là, au-delà de ma démarche, ou disons dans une partie de ma démarche qui est plus technique, c'est instinctivement, j'ai toujours aimé les textures riches et foisonnantes de ce genre de bâtiment-là. Tu sais, la rouille, la brique, des matériaux qui sont moins utilisés maintenant dans les nouvelles constructions. Fait qu'il y a un souci de devoir de mémoire aussi à ce niveau-là, d'immortaliser puis de faire un devoir de mémoire sur des façons de faire qui se font plus maintenant. C'est ça. Donc, j'ai vraiment l'intérêt pour la richesse visuelle des textures. Puis, éventuellement, quand le travail photographique et numérique est imprimé sur toile, je retravaille par-dessus l'impression avec de la peinture en aérosol, donc au niveau des textures. Donc, la peinture est vraiment mineure, toute proportion confondue, donc c'est pour ça que je dis que c'est principalement photographique comme travail, mais somme toute une technique mixte. Et la peinture vient agrémenter l'ensemble de l'œuvre. Si on veut, ça crée une sorte de richesse visuelle qui est cohérente ou pertinente avec le sujet principal, qui lui, souvent étant très texturé, va vraiment se matcher avec l'ensemble du travail que je vais avoir créé. Ça va compléter l'atmosphère du visuel. Oui, absolument. C'est super beau, en tout cas. C'est super. Merci. Puis, t'es pas mal. J'ai remarqué que t'es bien actif aussi dans la promotion de ton art, évidemment. Puis c'est bon, parce que se diffuser, c'est pas si simple que ça. Tu sais, quelqu'un qui pense que moi, je vais faire des photos, puis je vais pouvoir m'exposer rapidement. Non, il y a une grosse démarche, puis beaucoup de patience, je pense. C'est... Tu sais, quand je dis que je vis de la vente de mes œuvres, que je suis artiste visuel à temps plein, tu sais, on s'imagine toujours, surtout en voyant les œuvres, un artiste qui crée, un artiste dans son atelier. Mais effectivement, il y a un volet qui est encore plus important, surtout moi qui ai quand même un profil entrepreneurial qui m'est naturel. Je fais beaucoup dans l'auto-représentation, comme quelque chose qu'on a vu beaucoup dans le domaine de la musique auparavant, tu sais, l'autoproduction avec la facilité, l'accès à différents outils, des outils de diffusion, etc. Donc, moi, j'ai la même mentalité et l'intérêt de m'auto-représenter. Donc, tout ce qui est travail, médias sociaux, appel de dossiers pour participer à des expositions comme celle-ci au domaine Trinity. Donc, faut voir les appels de dossiers, les dates limites, préparer tout ça, les images, etc. Il y a toujours un travail où faut penser en fonction du regard extérieur sur notre travail. Puis ça, c'est un défi quand même qui est considérable et pas facile. Mais il y a beaucoup d'énergie à y mettre pour que ce soit efficace. Puis dans cette dynamique-là, j'aime communiquer. Je le fais d'ailleurs pour des conférences que je fais dans des écoles, dans des clubs photo aussi. On m'interpelle plus que moi je cherche à y aller, mais ça me fait toujours plaisir de faire grandir ça parce que c'est une façon de m'exprimer puis de présenter mon travail aussi. D'ailleurs, ici au domaine Trinity, je serai le 28 janvier, dimanche le 28 janvier de 14h à 16h. Je vais être en présentation, en prestation de conférences à même l'exposition qui a lieu ici. Donc, tout le monde est invité, le public, c'est gratuit, c'est accessible. Donc, le 28 janvier, 14h. 14h, c'est un rendez-vous. Conférence active, puis j'aime ça, les conférences, j'en fais, là, des fois on appelle ça médiation culturelle, mais c'est
au cœur même d'une exposition. Il va y avoir une projection d'images de moi en train de travailler, soit atelier, soit sur le terrain. J'explique davantage comment je crée mes œuvres, etc. Puis étant entouré de mes œuvres dans l'exposition, ben, ça nous permet un peu de porter le regard ici et là, de donner des exemples, d'être vraiment dynamique et actif. Pour voir ça permet de voir la valeur du travail qui est mis dans l'exécution d'une œuvre comme ça. Moi, je pense que moi, je veux dire, c'est magique, là, dans ce sens-là. Ah, ben oui, merci, mais effectivement, ouais, c'est quelque chose. Ouais. Ça, c'est le 28 janvier. 28 janvier, dimanche 28 janvier, à 14h, au domaine Trinity, à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça. Ouais. Excellent. Puis, ton exposition est en marche depuis quelques jours déjà, mais elle se prolonge jusqu'à... C'est jusqu'à fin février, je crois que c'est jusqu'au 25 février. Ah, OK. Donc, fait que l'exposition, c'est sur 2 mois. Ouais, j'ai accroché ici le 3 janvier. Oui. Techniquement, j'étais encore en vacances, mais j'ai fait une exception parce que c'est ce qui se Ben prêtait pour le vernissage, après ça, qui venait pas quelques jours après. Donc, l'exposition est sur une période de 2 mois, donc jusqu'au 25 février. Jusqu'au 25 février. Ben, c'est une exposition à pas manquer, parce que moi, j'ai fait le tour tantôt, puis je vais refaire le tour tantôt encore, parce que c'est superbe. Puis mais en faisant, là, j'ai une question qui vient de me popper. Oui. Là, tu fais ce genre de photos-là, mais en faisant ces photos-là, est-ce que ton imaginaire va s'inspirer de ce que tu fais pour faire d'autres choses? Dans le sens que as-tu une autre démarche qui s'en vient à part ou qui se modifie avec le temps? Oui, non, j'ai plusieurs projets qui sont soit amorcés, soit je commence à exposer, etc. Mais je suis toujours pas mal dans la même technique, mais avec des approches différentes. C'est-à-dire que là, je suis en train de développer une série sur Baie-Saint-Paul, qui est toujours en lien très proche avec la technique que j'emploie en milieu urbain, mais qui nécessite une approche technique qui est différente dans la mesure où, comme c'est plus sombre en milieu rural, ben là, j'ai besoin de travailler avec la pleine lune. Donc, 2 jours avant, après... quand je prévois shooter en milieu rural, je suis toujours à observer. Puis après ça, est-ce que ça va être nuageux ou pas? Est-ce que je vais pouvoir le faire, etc. Donc, je suis en train de développer une série sur Baie-Saint-Paul. J'ai travaillé aussi sur une série sur des panneaux circulaires qui présentent des œuvres qui sont un peu plus abstraites, mais toujours quand même faites avec la même technique. C'est une autre série que je vais commencer éventuellement dans les prochaines années à diffuser ou à présenter davantage dans les centres d'exposition. Ça a commencé déjà. J'ai eu une exposition l'automne dernier avec ça à Saint-Georges-de-Beauce, au centre culturel là-bas. Donc, c'est des œuvres sur des panneaux circulaires, puis ils sont toutes en dualité avec une partie floue, puis une partie beaucoup plus claire, mais toujours vraiment avec une franche moitié. Puis c'est souvent des coins de rue, de ruelles, des coins de ruelles, des coins des moitiés de poteaux. Fait que c'est beaucoup de la texture urbaine. Fait qu'on est beaucoup plus dans l'abstrait comme rendu final. Et puis c'est des œuvres que je finis sur panneaux de bois circulaires avec une couche d'époxy. Ça va être beau ça aussi. Oui, quand même, quelque chose d'intéressant. J'ai hâte de voir ça. Donc, c'est un rendez-vous avec Pascal Normand à Domaine Trinité jusqu'au 25 février, mais une petite jasette. Le 28 janvier. À 14h, venir se tremper un peu dans ton univers. Oui, absolument. Merci, Pascal. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Plaisir. Merci tout le monde de nous suivre. Partagez l'entrevue pour mieux faire connaître, évidemment, cet mode d'expression-là. Puis, d'ici le 28 janvier, qui est la conférence de Pascal, juste bien vous porter, faites attention à vous, puis on se revoit. Bye-bye.